Aujourd'hui, nous avons l'almanach Vermont. Pas très glorieux, je l'accorde. Tiens, attrape Anne-Sophie. Mais le premier de tous les almanachs est conservé ici, à la bibliothèque Mazarini. Il date d'à peu près de 5 siècles. Il date de 1491. Je vais vous le présenter. Suivez-moi. Yann Sordet, voici donc le premier de tous les almanachs. Il a été imprimé, je crois, à Paris en 1491. C'est le seul exemplaire qui nous reste. Alors, qu'est-ce que c'était qu'un almanach à l'époque? C'est à la fois, à l'époque, au XVe siècle, un calendrier, un compost, ce qu'on appelle le compost, le compute, les traités de calcul astronomique, de détermination des dates, et un almanach proprement dit, l'almanach étant ce terme issu de l'arabe qui renvoie également aux notions de calcul. Alors il faut entendre almanach dans deux sens. L'almanach, c'est à la fois une publication annuelle avec un certain nombre d'informations de type astronomique, mais aussi administratif, très utile. Ou des conseils de jardinage. Voilà, alors ça renvoie à la deuxième dimension de l'almanach. C'est une petite encyclopédie à vocation pratique. Je vois que vous n'avez pas de gants. Alors, est-ce normal ? À la bibliothèque Mazarin, les chercheurs, les lecteurs et les conservateurs, de même que les restaurateurs, ne mettent pas de gants, si je puis dire. Nous considérons que le gant n'est pas un outil indispensable, c'est plutôt un outil néfaste pour la manipulation des livres. D'abord parce que le gant, qui est de matière textile, transporte et déporte les poussières assez facilement d'un feuillet sur l'autre. Et puis surtout, le gant perturbe le toucher. Et voilà. Alors que lorsque nous manipulons l'exemplaire, que les feuillets soient de papier comme ici ou de parchemin, avec la peau nue, nous avons l'assurance de les manipuler avec une infinie précaution. Avec le gant, ce n'est pas le cas. Et les risques de déchirement sont récurrents. Est-ce qu'on en connaît l'auteur ? Alors, c'est une compilation, un assemblage de textes qui date de la fin du XVe siècle et qui est imprimé pour une première fois à Paris en mai 1491. Donc, il y a 5 siècles, quelqu'un a acheté cet exemplaire. Alors, qui achetait ces calendriers des bergers ? Alors, pas les bergers, justement. La notion de berger est un artifice. C'est un public, je dirais, d'amateurs éclairés, vraisemblablement de bourgeois éclairés, qui ont les moyens de s'offrir ces publications, qui sont de format assez grand, qui sont illustrées sur bois, et qui ont quand même quelques rudiments de latin. L'essentiel du texte est en français. Alors là, nous entrons dans une autre partie qui est extrêmement importante et qui va constituer désormais le cœur, je dirais, de ce répertoire, le cœur des calendriers des bergers. C'est la partie à la fois astronomique et médicale. Un certain nombre de conseils. Médical. Il y a des conseils médicaux. Il y a des conseils médicaux. Des conseils médicaux qui sont très généralement formulés en lien avec des éléments astronomiques ou astrologiques. Par exemple, ici, on vous indique quelles sont les périodes les plus propices pour pratiquer les saignées. Alors voilà, les interventions médicales et chirurgicales n'étaient sans doute pas d'une grande complexité. La saignée, on avait tendance à un petit peu en abuser. Alors là, on vous donne un certain nombre de guides. Et regardez bien cette très belle représentation, donc qui est un homme dont l'anatomie se déploie en fonction des signes du zodiaque. Et nous voyons par exemple que les pieds sont régis par les poissons. Et donc nous savons ici, puisque les pieds sont régis par les poissons, nous voyons ici, voilà, en fonction des années, qu'il vaut mieux pratiquer des saignées des pieds à telle ou telle période du mois. Monsieur Sordet, je vous remercie beaucoup pour nous avoir présenté ce merveilleux ouvrage.